Bien les inscrits pour voilà, se connecter. On commencera dans quelques instants. Bonjour. Je pense que tu peux commencer maintenant. Très bien. Alors, on va commencer. Voilà, les dernières personnes nous rejoignent. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce 9e circulaire sur la filière de valorisation du textile. Donc, voilà, c'est un cycle de webinaires qui vise notamment à éclairer les enjeux d'économie circulaire et en lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc, je suis Mathilde Horry, chargée de mission innovation filière à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Bretagne. Donc avant de commencer, vous rappeler quelques détails pratiques pour ce webinaire. Nous vous proposons de couper vos micros puisqu'on est voilà, près de 50 participants ce matin et on prendra vos questions au fil des interventions sur le chat. On les reprendra voilà, au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à les poser à cet endroit. Et donc, comme vous l'avez entendu, ce webinaire est enregistré. Voilà, ça nous permet ensuite de pouvoir le repartager. Donc là aussi, n'hésitez pas à couper vos caméras si vous le souhaitez. Donc ce matin, pour ce webinaire d'introduction sur les enjeux de la filière textile, on vous propose du coup un déroulé en 3 temps. Une première séquence où je laisserai la parole à ma collègue Bettina Gandon qui vous présentera un panorama de la filière textile en ESS et de la dynamique d'acteurs en Bretagne suite à un travail de diagnostic qui a été réalisé l'année dernière. Et ensuite, on donnera la parole à des acteurs de 2 territoires, donc du territoire de Saint-Brieuc-Armand Agglomération et du territoire des Mauges, pour avoir leur retour d'expérience. Donc, dans un premier temps, une expérience de développement de coopération sur voilà, Saint-Brieuc-Armand Agglomération. Et ensuite, on ira dans les Mauges, effectivement, pour revenir sur l'organisation d'un événement de sensibilisation autour du réemploi. Voilà, donc je vais pour commencer laisser voilà, la parole à ma collègue Bettina qui va vous faire un petit panorama des enjeux de la filière. Oui, bonjour à tous. Donc, Bettina Gandon, je suis chargée de mission à la CRES Bretagne, également sur les filières à enjeu. Donc, comme disait ma collègue Mathilde, je vais vous présenter de façon très, très succincte quelques éléments d'un diagnostic qui avait été réalisé, puisque c'est une filière qu'on suit de près, entre guillemets. On travaille avec les acteurs régionaux ESS qui sont historiquement très présents sur la filière. Peut-être quelques éléments de contexte du pourquoi de ce diagnostic. Donc, un constat sur la filière générale, français, même sur la perte de la qualité des textiles collectés. Donc déjà lié à la dégradation de la qualité à la fabrication et également au prélèvement de la crème. Donc la crème, c'est la crème comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est toute la partie textile de qualité qui est réemployable et pour lequel il y a une valeur ajoutée économique derrière. Donc le prélèvement de la crème avec notamment l'arrivée du secteur lucratif là-dessus, le développement des plateformes type Vinted, etc., etc. Donc, en fait, aujourd'hui, le textile qui est collecté a beaucoup moins de valeur ajoutée ou de crème. Et donc, un constat aussi avec la volonté de développer le recyclage en Europe, notamment avec la nouvelle loi
AGEX a été réaffirmé ça, donc comment équilibrer cette problématique de valorisation, recyclage, réemploi. Un constat positif, puisque les consommateurs aujourd'hui ont augmenté vraiment leur part d'achat de textiles de seconde main. Donc, il y a une demande qui est de plus en plus importante. Et puis, des constats plus zoomés sur la région Bretagne avec, de la part des acteurs ESS de la filière textile, une difficulté à trouver des exutoires sur les surplus de textiles. Donc, une fois qu'on a écrémé, sélectionné, trié cette crème, il y a tout le reste du textile qui est grosso modo qui correspond à 95% de ce qui est collecté, donc c'est une part énorme. Donc une difficulté d'exutoire avec, puisque ça c'est lié au marché du textile, une insécurité des reprises, une perte de la valeur économique, etc. Donc qui vient complètement déstabiliser aussi les modèles économiques en place. Et puis, des volumes collectés très importants avec évidemment derrière des problématiques de stockage et logistique qui entraînent des charges importantes pour les structures. Donc ça, c'est le constat de départ qui a aussi motivé le fait d'aller chercher un peu plus d'infos via cet état des lieux et essayer d'objectiver tout ça et de trouver des pistes et des perspectives. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée en 2020, 2021 sur des données 2019 pour éviter le biais Covid sur 14 structures ou réseaux régionaux avec un outil de collecte des données chiffrées et puis des entretiens. On peut passer à la diapo suivante si tu veux, Mathilde. Oui, alors donc ça, c'est juste un petit panorama des structures qui ont été, avec lesquelles on a travaillé, qui ont été enquêtées. Donc, vous avez ce premier volet en haut, donc ce premier groupement tout en haut là, qui correspond à des centres de tri. Donc, pour lequel là, on est clairement sur des structures qui travaillent exclusivement sur le textile avec du tri, de la vente, de la collecte. Et puis, le deuxième volet qui correspond plus à des structures type recyclerie, donc qui travaillent sur la réduction des déchets, sur le réemploi de façon générale, qui peuvent être soit de profil associatif ou structure d'insertion. Et puis, le dernier volet qui correspond à des réseaux d'associations caritatives et qui ont une place aussi sur cette filière qui, historiquement, collectent et vendent du textile au profit pour financer leurs activités caritatives. Voilà. Puis évidemment, d'autres acteurs, l'éco-organisme Refashion, et puis les acteurs régionaux. Peut-être on peut passer à l'autre diapo. Peut-être très rapidement, la place des acteurs ESS dans cette filière. Donc, comme je disais, historiquement très présents. Ils sont très présents, voire, pour pas dire 100% présents sur la collecte, qui peut prendre la forme soit d'apport volontaire, soit d'apport sur site, ou soit via des containers. Tout l'aspect tri, évidemment, qui peut être soit industrialisé, comme les centres de tri, ou de façon plus manuelle, organisée ou avec du matériel adapté ou pas, selon les structures, qu'elles soient recycleries ou associations caritatives. Et puis, on a toutes les branches de valorisation dans lesquelles les acteurs de l'ESS jouent un rôle aussi. Donc, évidemment, le réemploi, hein, la vente dans le réemploi via des boutiques ou via des événements, l'aspect export et un nouveau créneau qui se développe avec le développement de beaucoup de créateurs et d'upcycling. Donc après, ça pompe dans le gisement, c'est des quantités assez minimes, mais il y a beaucoup de développement de ce genre d'activité. Et puis, toutes les filières de recyclage, donc pour le chiffon, d'essuyage, isolation des voitures, etc., etc. Valorisation en isolant thermique, c'est le cas du métis via le relais. Et puis, sur la production d'énergie. Tout ça pour dire que là, vous avez une idée assez synthétique et succincte de la seconde vie, le chemin de seconde vie du textile, et toute la chaîne de valeur. Et les acteurs ESS se situent à tous les endroits. Voilà, peut-être on peut passer
Alors, sur ces éléments de diagnostic, de 2019, grosso modo, le chiffre à retenir, 18 000 tonnes de collectées par les acteurs ESS en 2019. Donc, on est bien sûr le textile, linge de maison, chaussures, ce qui est appelé la filière TLC. Voilà, grosso modo, sur la collecte, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des éléments de traçabilité qui sont par déduction. Hein, dans les centres de tri, il y a évidemment une traçabilité qui est développée, qui est mise en place. Après, dans certaines structures, type les associations caritatives, il y a une vraie difficulté à mettre en place une traçabilité pour des questions de moyens, mais aussi parce que c'est souvent géré par des bénévoles, très localement, etc. Donc, un peu avec cette limite-là. Mais grosso modo, c'est ça. En France, grosso modo, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2020, c'est à peu près 40% des textiles mis sur le marché qui ont été collectés en usagé. Voilà, ça vous donne une idée. Globalement, en Bretagne, il y a une bonne collecte des textiles voilà, usagés. On peut passer à la diapo suivante. Alors, parmi ces 14 structures ou réseaux caritatifs qui ont été enquêtés, grosso modo, vous voyez le maillage hein, avec l'ensemble des structures. Donc, l'ensemble des structures qui ont été enquêtées, puisqu'il y a plus d'acteurs qui interviennent sur la filière textile ESS. Du coup, un bon maillage territorial, grosso modo. On peut noter 90 points de vente de recensés avec ces 14 structures et réseaux enquêtés, donc ce qui est plutôt pas mal. On peut descendre à la diapo suivante. Mais alors, constat qu'on avait déjà dès le départ, objectivé par l'état des lieux et l'enquête, donc effectivement des gros sites en saturation, de façon permanente ou épisodique, ce qui veut dire que derrière, ça génère des coûts, parce que parfois, c'est de la location en plus pour les structures, c'est de la charge en plus, c'est de la place qu'ils ne peuvent pas utiliser pour autre chose, etc. Donc, on voit bien, vous voyez sur la carte, là, c'est le rond barré qui correspond à des sites saturés. Donc, qui génèrent derrière des problématiques compliquées pour les structures. On peut passer à la diapo suivante. Du coup, très rapidement, je le fais en express un peu pour donner quelques éléments, mais à partir de ces éléments d'état des lieux, d'enquête, de recueil de données par les structures, quelques pistes et perspectives ont été dégagées. Alors, notamment, la question d'une meilleure valorisation des activités des structures ESS et de comment elles peuvent se démarquer vis-à-vis d'un marché du secteur lucratif qui peut être complémentaire, mais c'est aussi comment créer de la lisibilité pour le consommateur qui puisse savoir où est-ce qu'il souhaite aller en connaissance de cause. Et puis, clairement, il y a des questions de valorisation, de traçabilité aussi, peut-être à améliorer. La question de l'optimisation du réemploi, il faut savoir que le réemploi, c'est ce qui crée la valeur ajoutée et le modèle économique repose sur la vente du réemploi, qui est 5% du textile collecté, grosso modo. Donc, il y a sans doute un enjeu à optimiser ce réemploi-là, soit par de la professionnalisation pour certaines structures, le développement d'offres commerciales à forte valeur ajoutée. Ça commence par certaines structures où il y a des boutiques spécialisées type vintage, etc., etc. Donc là, on valorise un peu mieux le textile. Voilà. Et puis, sans doute, des pistes de développer des liens avec les acheteurs publics qui peut être un levier aussi pour optimiser et renforcer ce réemploi. Il y a des questions clairement d'optimisation, tout ce qui est massification, optimisation, mutualisation opérationnelle sur la logistique et le stockage, peut-être en créant des ponts de massification pour faciliter la reprise et optimiser les coûts. Ce qui faciliterait aussi la professionnalisation des petits opérateurs. Voilà, c'est beaucoup de manutention humaine. Enfin, voilà, du coup, il y a aussi de la pénibilité.
Et puis, peut-être organiser, analyser les synergies potentielles sur certaines activités. Donc, j'en viens à évidemment cette question des synergies et coopérations aussi sur les solutions d'exutoire. Il y a la question de l'exutoire sur le surplus, tout le surplus du textile. Donc, il y a aussi des questions de massification pour faciliter la reprise de ces surplus. Il y a peut-être des négociations communes à faire, puisque parfois, les conditions tarifaires varient très, très fortement, même au sein même d'un même réseau caritatif, d'une antenne à une autre, ils n'ont pas les mêmes prix négociés. Donc, c'est très fluctuant, très aléatoire. Le rapport de force est plutôt chez les repreneurs. Et puis peut-être une recherche commune d'exutoires en privilégiant des exutoires locaux et ESS. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour certaines recycleries ou associations caritatives, par rapport à un modèle économique qui est construit d'une telle façon et la perte de la valeur de ces surplus, ils ne valorisent pas forcément ces surplus dans le circuit ESS comme ils le souhaiteraient en fait. Voilà. Donc, on est sur des repreneurs privés, nationaux. Donc, il y a aussi un enjeu là-dessus. Ce qui nous amène à éventuellement cette question d'un travail régional, d'un centre de tri régional pour absorber ces surplus, notamment des recycleries et des associations caritatives. Donc, parce qu'aujourd'hui, les centres de tri ne sont pas forcément en capacité d'absorber aussi ces surplus-là. Donc, il y a vraiment cette question-là. Donc là, on est sur un travail qui dépasse les acteurs aussi de l'ESS. Et puis, il y a cette question de R&D, de développer des opportunités d'exutoire avec des coopérations avec des industriels au niveau national dans le secteur du textile sur l'upcycling, etc., le recyclage. Donc ça, c'est plus des coopérations qui peuvent se faire au niveau national. Voilà un peu, j'étais très, très, très rapide sur des éléments de diagnostic, mais c'était pour vous donner des éléments aussi de compréhension du paysage breton. Voilà. Merci Bettina. Peut-être pour reprendre les quelques questions qui m'ont été posées sur le chat, il y a une question concernant les 18 000 tonnes collectées. Il s'agit effectivement en Bretagne et par an qui sont collectées par les acteurs de la filière. Il y avait également une question sur qu'en est-il de la collecte des vêtements professionnels, donc tout ce qui est personnel du soin, de la bouche, les pompiers, les gendarmes, qui est une autre filière, mais je te laisse peut-être, Bettina, y répondre. Effectivement, c'est une autre filière. Et alors, j'essaye de regarder la question là. Effectivement. Qu'en est-il de... Pardon. J'avoue que je suis un peu sèche là-dessus. Je sais. Enfin, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est une vraie question et c'est une autre filière. Voilà, je sais que. Enfin, je sais pas. Je peux voilà. C'est un autre sujet, effectivement, qui se pose par ailleurs, mais sur lequel on n'a pas approfondi pour le moment. Une autre question également, sait-on ce que deviennent les déchets textiles hors ESS? Exemple, si on considère 10 kg de déchets textiles par habitant, donc autour de 33 000 tonnes en Bretagne, quelle répartition entre acteurs? Je ne suis pas sûre de comprendre le sens de la question, mais peut-être… Peut-être que la personne peut la reprendre au micro. Ouais, c'est ça, parce que Oui, bonjour. Donc, Nathalie Wright, Rennes Métropole. En fait, ma question, c'était de savoir si on se dit que, en gros, les déchets textiles en Bretagne, comme en France, c'est 10 kilos par an et par habitant, donc autour de 33 000 tonnes. Je me demandais si, à partir des 18 000 tonnes collectées par les acteurs ESS, est-ce qu'en creux, vous savez ce que deviennent les autres, 33 000 moins 18 000, quoi.
Est-ce que vous avez eu des remontées là-dessus et puis la répartition entre acteurs. Nous, on sait aussi côté collectivité qu'il y a encore des déchets textiles qui finissent dans les ordures ménagères. Voilà. Est-ce que 33 000 moins 18 000, est-ce que vous savez ce que deviennent les 15 000 dont vous ne parlez pas, même si ce n'était pas directement le sujet de l'étude? Donc, ceux qui ne sont pas collectés, c'est ceux qui ne sont pas collectés par l'ESS. Ouais. Alors, il y a le secteur globalement. Après, c'est encore des. Enfin, ça va dans les filières de déchetterie ou d'incinération, etc. C'est-à-dire que, après, je pense que les acteurs d'après pourront aussi potentiellement répondre à cette question-là. Mais effectivement, ça part dans les filières déchets, quoi. Et peut-être une dernière question, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur le chat et on va passer au prochain témoignage et on pourra reprendre l'ensemble des questions à la fin. La question des 5% de TLC réemployés, le sont-ils en France ou à l'étranger? Alors, donc, grosso modo, effectivement, dans ceux de collectés, ça représente un 5% de réemployés. Il y a une partie qui est réemployée. Ça dépend des acteurs, en fait. Il y a des acteurs qui utilisent des filières d'export, comme le relais. Donc, il y a une partie qui est réemployée selon certains cahiers des charges très spécifiques et qui peuvent être exportés. Après, sur tout ce qui est recyclerie, association caritative, etc. Donc, on est évidemment sur de réemploi local. Voilà. Après, il y a toute la filière de repreneurs derrière, tous les repreneurs privés ou au niveau national. Donc là, effectivement, eux, ça part dans les filières soit de recyclage ou effectivement possiblement d'export. J'ai pas la répartition là, en fait, sur le pourcentage. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on poursuive avec les témoignages d'acteurs. Peut-être pour terminer sur la question des textiles professionnels, effectivement bien préciser qu'il s'agit d'une autre filière, donc qui est organisée autrement, qui n'est pas soutenue par l'éco-organisme Refashion et qui a actuellement une étude en cours avec le pôle ESS, l'ADES 22. Voilà. Donc, je vous propose de passer à la suite et à la deuxième séquence, pour montrer justement, c'était une des pistes d'action issues de ce diagnostic, comment l'enjeu à pouvoir développer les coopérations entre acteurs pour consolider la filière. Et donc, je vais laisser pour commencer la parole à Muriel Le Goff, directrice du centre de tri Artex, pour qu'elle puisse nous présenter effectivement leur structure, comment ils fonctionnent et comment ils travaillent avec l'agglomération de Saint-Brieuc. Bonjour. Alors, je vais juste commencer par préciser, parce que sur les diapos, on n'est pas forcément identifié tout le temps de la même manière. Donc, c'est l'association Ada Pays Noël. Et au sein de l'association Ada Pays Noël, tous les établissements liés au travail sont regroupés sous le nom ESATCO. Donc, voilà, en fait, les deux noms, c'est la même filière textile. Donc, je veux bien aussi profiter de ce début d'intervention juste pour préciser deux petites choses par rapport aux questions qui ont été posées. Alors, sur ces 33 ces tonnes qu'on ne voit pas arriver dans nos structures, effectivement, nous, on a des retours de Kerval, donc, qui est l'opérateur de collecte et d'exploitation en fait, des déchets sur Saint-Brieuc Agglo, qui nous dit que sur leur tapis de tri, ils voient encore passer beaucoup de textiles et que ces textiles-là, malheureusement, pour l'instant, je pense, partent encore essentiellement en enfouissement. Donc, c'est un vrai problème. Et puis, sur les 5-6% de réemploi qui ont été évoqués, alors le réemploi, c'est beaucoup plus que ça, on le verra dans les diapos qui suivent, mais en tout cas, sur la partie qu'on appelle boutique,
les 4 acteurs qui étaient cités en tout début de diaporama, donc qui sont nous, Retritex, Le Relais et Habit 29, on est vraiment sur un réemploi en local dans des boutiques à proximité de nos établissements de collecte et de tri du textile. Voilà, juste suite aux questions qui avaient été posées. Alors du coup, notre filière textile, elle se compose en fait de 2 établissements. Donc un chantier d'insertion, une entreprise adaptée. Donc le chantier d'insertion qui s'occupe de la partie collecte, tri et valorisation du textile. Donc on a un atelier sur Langueux où on emploie environ chaque mois 30 salariés donc en insertion. Donc, ce qui représente 19,5 ETP pour 2019 et 20 ETP pour 2019, excusez-moi, pour l'année dernière, et on sera à 20 ETP cette année. Donc, la particularité du chantier d'insertion, c'est en fait une mission d'accueil de personnes très éloignées de l'emploi, avec soit des chômeurs de longue durée, soit des personnes bénéficiaires du RSA qui peuvent rencontrer des problématiques assez variées dans leur vie quotidienne. Et donc, on propose une mise en situation de travail et un accompagnement socio-professionnel, ce qui fait que sur cette activité textile qui nécessite quand même d'intégrer un certain nombre de procédures de tri et de classement, on est sur de la formation permanente. Donc, on a fait le choix de salarier aussi des personnes de l'entreprise adaptée sur l'atelier afin de sécuriser un peu la production. Donc c'est ce que vous voyez sur le côté de l'écran. Et puis l'autre établissement, c'est une entreprise adaptée. Là, c'est la partie vente, réemploi en local. Donc, on a 2 magasins sur Saint-Brieuc. Un magasin assez généraliste, la boîte à fringues, un magasin historique, et puis une friperie. C'était évoqué tout à l'heure sur le fait d'exploiter encore mieux nos gisements. Donc, on a travaillé ces dernières années sur tout ce vêtement vintage authentique afin de le valoriser davantage. Et donc, on a ouvert cette friperie au centre-ville de Saint-Brieuc. On se met aussi un petit peu à la vente en ligne, au e-commerce. Donc, voilà, on a une activité aussi autour de ça. Et donc là, entreprise adaptée, on est sur des personnes qui sont en CDI, mais qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés. Et donc, notre mission, c'est de leur proposer un environnement de travail qui soit adapté à leurs possibilités. Donc, voilà un peu. Donc, ça représente cette filière textile 51 personnes exactement. Si on ajoute au poste que j'ai indiqué sur cette diapo, mon poste, ainsi qu'un peu de secrétariat et de comptabilité. Voilà. Pour cette présentation, on peut passer à la diapo suivante. Alors, du coup, notre activité sur le territoire, c'est sur Saint-Brieuc, Armor Agglomération, mais aussi sur l'EF Armor Communauté. Donc, on a 100 points d'apport volontaires répartis sur le territoire, à peu près sur un rayon de 30 km autour de notre atelier. On collecte aussi directement à l'atelier. Donc, on est alors habituellement sur 700 tonnes par an. On a diminué notre collecte en 2022. On est à peine à 650 tonnes. Bon, ce n'est pas forcément une inquiétude pour l'instant, mais ça pourrait le devenir si on ne retrouve pas nos 700 tonnes annuelles. On est à 670 tonnes de textiles triés. Alors, c'est plus important en tri qu'en collecte, puisqu'on a des stocks, en fait, dormants. Donc, on a exploité ces stocks-là l'année dernière. Et ça a été expliqué tout à l'heure, donc on a 3 gros filières de tri. Donc, la première, c'est tout ce qui va être le réemploi. Donc, nous concernant, on est à un peu plus de 42% de réemploi, dont 6% dans nos magasins en local. Le reste, effectivement, c'est de l'export. Et pour ça, on travaille avec Le Relais, qui nous achète en fait toutes ces autres catégories. On a pour un peu plus de 24% la part du recyclage. Donc là, on va être à la fois sur du chiffon d'essuyage ou sur des produits qui vont pouvoir être défibrés, repartir en filature, ou des produits qui vont pouvoir servir à fabriquer des isolants. Donc là aussi, on travaille avec Le Relais, qui a notamment mis au point un isolant spécifique qui s'appelle le Métis. Et puis, une part qui nous inquiète de plus en plus, qui ne cesse d'augmenter d'année en année, c'est tout ce qui aujourd'hui n'a pas de filière de recyclage.
qui part en valorisation énergétique aujourd'hui pour 26,5%, et puis des déchets ultimes à hauteur de 6,7%. Donc là, ça va être tout ce qui arrive dans les conteneurs et qui déjà n'est pas du textile, mais aussi tous les sacs, le textile très souillé, etc. Donc voilà, et pour cette partie, donc on va voir sur la slide d'après, pour cette partie de valorisation énergétique, on travaille avec Kerval que je citais tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça a été dit par Bettina, le modèle économique de nos structures, enfin en tout cas nous concernant, est assez fragile, puisque les 6% de textiles que nous pouvons revendre en local dans nos magasins, c'est une part qui, il y a encore quelques années, était au-delà des 10%, ça a même été jusqu'à 15% nous concernant il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à 6% péniblement. Donc, c'est vrai que c'est dû déjà à la baisse de la qualité du textile. On a quand même toute cette plateforme, bon, je ne vais pas les citer, mais qui fabriquent du textile de mauvaise qualité ou alors du textile avec énormément de matières plastiques type polyester. C'est aussi la concurrence des plateformes en ligne où les gens aussi revendent leurs textiles. Et puis, c'est aujourd'hui aussi, malheureusement, toutes ces collectes qui se développent en magasin. Les grandes et moyennes surfaces se mettent toutes à collecter et à essayer de faire de la seconde main. C'est très tendance. Et tout ça, c'est aujourd'hui du textile qui n'arrive plus dans nos circuits. Et c'est inquiétant parce qu'effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font, eux, avec le textile qu'ils n'arrivent pas, enfin, qu'ils ne revendent pas dans leur magasin, quoi. Donc moi, ça, c'est une vraie question et je pense que ça mériterait qu'il y ait, comment dire, un contrôle, je ne sais pas, mais en tout cas, une observation de ce qui est fait avec tous ces textiles collectés. Donc, les catégories de recyclage, voire même certaines d'export aujourd'hui, c'est des catégories clairement que nous produisons à perte. On a quand même des catégories aujourd'hui qu'on vend 10 € la tonne, donc vous imaginez bien que ce sont des catégories qui nous coûtent beaucoup plus cher à collecter et à produire. Alors, on a aussi la particularité, nous, ici, Artex, de ne pas être financé par Refashion. Donc, Refashion, c'est l'éco-organisme qui aujourd'hui redistribue à certains opérateurs de tri une part de l'éco-contribution. Mais pour cela, il faut respecter un certain cahier des charges que nous, aujourd'hui, on ne peut pas atteindre, puisque notamment, il faut pouvoir collecter à minima 1500 tonnes par an. Donc, nous n'avons aucun financement qui pourrait venir compenser un petit peu ce coût de vente et par rapport à ce coût de production. Et puis, on a aussi, vous l'évoquiez dans la présentation du panorama, un problème de place, en fait, qui fait qu'on ne peut pas préparer certaines catégories. Et donc, je l'ai évoqué, je ne vais pas déjà, c'est un tiers de notre production aujourd'hui quand même, alors qui part en valorisation énergétique, c'est déjà au moins ça, mais qui aujourd'hui nous rapporte 0 €, donc qui fragilise vraiment notre modèle. Voilà pour cette diapo-là. On va passer peut-être au partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le partenariat, il existe depuis de nombreuses années, donc on se connaît bien. On a des liens réguliers de confiance et c'est important de le dire. Donc, on a une collectivité aujourd'hui qui nous soutient au niveau de notre activité, essaye de chercher avec nous des solutions à nos problématiques. Et puis, depuis quelques temps, qui lance aussi une dynamique de territoire au niveau de l'économie sociale et solidaire, et notamment sur le textile. Donc, sur notre activité, on est à la fois sur une gestion concertée du parc de points d'apport volontaires, parce qu'aujourd'hui, majoritairement, ils sont sur l'espace public, donc il faut une autorisation pour pouvoir les installer. Donc, on arrive à travailler sur où sont situés ces PAV, est-ce qu'il faut les changer de place, enfin voilà, pour essayer d'optimiser au maximum la collecte, qui nous a quand même permis, au fur et à mesure des années, de passer de 400 tonnes à 700 tonnes de textiles collectés, et puis ce qui permet aussi zut, je ne trouve pas les mots, de faire travailler ensemble, nous, le réseau caritatif, tous ceux qui collectent du textile, et de ne pas être dans une concurrence, mais plutôt de mailler le territoire en fait, au niveau de la collecte.
Donc, le partenariat, c'est aussi Kerval, puisqu'aujourd'hui, tous nos déchets, nos coproduits partent sur Kerval, sont évacués par Kerval, donc sans contrepartie financière. Et puis, face à cette montée-là des produits dont on ne sait pas quoi faire, on a été mis en lien par Saint-Brieuc Armor Agglomération avec l'organisme INOSE pour essayer de caractériser un peu tous ces produits au niveau de leur composition pour pouvoir peut-être les proposer à des porteurs de projets en fonction de comment sont composés ces produits-là et ce qu'ils pourraient les utiliser pour fabriquer de nouveaux produits. Et puis, l'autre part, c'est toute cette dynamique territoriale. Donc aujourd'hui, on est associé, par exemple, sur la mise en place du projet territoire zéro chômeur de longue durée. Donc on l'évoquait tout à l'heure sur le upcycling, par exemple, qui commence à émerger. Donc là, nous, on va fournir en fait du textile à cette association pour leur permettre de fabriquer et de upcycler du textile. On est aussi associé au projet Territoire économe en ressources, mais là, je pense que je ne vais pas trop en dire parce que M. Bezy va certainement développer sur ce sujet. Et puis, dernière chose, on travaille actuellement à essayer de démarrer une nouvelle campagne de communication autour du textile et notamment sur nos conteneurs, afin d'améliorer la qualité et la quantité du don et aussi limiter les incivilités. Voilà pour ma présentation. Je pense que c'est tout ce que j'avais comme diapo. Je ne sais plus, Bettina ou Mathilde. Mathilde, oui. Oui, c'était bien cela. Alors, merci beaucoup. J'ai essayé de faire vite, je n'avais pas beaucoup de minutes. Effectivement, on prend le temps est à chaque fois assez court, c'est assez frustrant, mais voilà, on a pris un peu de retard. Je vais laisser du coup Bruno Bezy, élu à Saint-Brieuc Armor Agglomération, compléter cette présentation, ce retour d'expérience sur la dynamique sur ce territoire. Voilà, je vais le laisser prendre la suite. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Bruno Bezy, moi je suis conseiller d'agglomération et j'ai une délégation à l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, juste pour planter le décor, l'agglomération de Saint-Brieuc, c'est 150 000 habitants et 32 communes. Et on a souhaité dans notre projet de territoire vraiment de travailler sur ces questions d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire en intégrant dans notre projet de territoire la volonté de l'agglomération de devenir un territoire de référence en économie circulaire. Et un des premiers projets que l'on a eu, ça a été de s'inscrire et de candidater à un appel à projet de l'ADEME pour devenir territoire économe en ressources. Donc, on a travaillé tout au long de l'année 2021 à une étude de préfiguration pour analyser l'ensemble des productions de déchets sur notre territoire et de pouvoir identifier des gisements qui permettaient vraiment d'avoir une action ciblée sur notre territoire. Donc, on a déjà été retenu dans le cadre de l'appel à projet de l'ADEME et on a retenu 3 boucles d'économie circulaire, dont une que je vais développer plus particulièrement aujourd'hui, qui est autour de toutes les questions des activités de réemploi, de recyclage, de surcyclage. On a, dans le cadre de cet appel à projet, également signé des conventions, parce que c'était important pour nous. On s'était rendu compte, au travers de l'étude de préfiguration, qu'on avait un nombre d'acteurs considérable sur le territoire qui travaillaient déjà dans ce domaine. Et donc, on a signé des conventions de partenariat avec un certain nombre d'acteurs, Bâti Récup, et on n'est pas que des cajots sur la boucle 1 qui travaille plutôt sur le réemploi des matériaux de construction. Et puis, avec notre pôle de l'économie sociale et solidaire du pays de Saint-Brieuc, donc Richesse, avec qui on a signé une convention pour les 3 prochaines années pour travailler sur cette boucle du réemploi, du surcyclage.
Ensuite, on a travaillé un peu plus précisément pour regarder les volumes traités sur notre territoire, pour resserrer un peu notre travail et notre activité, notamment sur cette première année de mise en œuvre, puisqu'on a vraiment commencé à mettre en œuvre notre plan d'action au mois d'août 2022. Et on s'est rendu compte que la filière textile était vraiment une filière à enjeu, autant par les volumes traités, hein, Muriel le disait tout à l'heure, avec les 700 tonnes de collecte, enfin 650 tonnes de collecte réalisées par Artex, mais on le voit bien, les 10 kilos qui étaient évoqués tout à l'heure de déchets textiles par habitant sur l'ensemble de nos territoires, des volumes conséquents. Donc, on a travaillé sur ces questions-là. Et puis, du coup, on a mis en place vraiment un travail en réseau, puisqu'on s'était rendu compte qu'on avait un nombre d'acteurs vraiment conséquent qui étaient intéressés pour travailler sur cette filière-là. Et donc, on a mis en place des rencontres. L'idée, c'est vraiment de structurer un réseau des acteurs locaux sur l'ensemble de notre territoire et de nos 32 communes. Donc, on a fait un travail, on a déjà eu deux rencontres. Et ce qui a été super intéressant, c'est de voir la diversité des acteurs qui ont souhaité participer à nos travaux. Donc, on a cité là sur cette diapo quelques exemples. Donc, dans les deux réunions, on était entre 20 et 25 acteurs présents, pas tout le monde présent en même temps, mais vous voyez la diversité, donc des associations d'insertion, de collègues, de tri, de valorisation, mais aussi des artisans, des couturiers ou couturières, les recycleries, des designers, des créateurs de textiles qui ont souhaité aussi rejoindre nos travaux. On ne s'y attendait pas forcément, mais on a aussi des commerçants qui ont intégré nos travaux. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit que un certain nombre de commerces ont lancé des opérations de collecte, mais avec une interrogation, et Muriel le disait tout à l'heure, sur que deviennent ces textiles. On a des acteurs locaux, des grands commerces. On a par exemple Decathlon qui est présent dans nos travaux et qui a une vision de réutilisation locale des textiles ou des produits récupérés. Donc, on a vraiment des gens qui sont intéressés par cette démarche. Des porteurs de projets également, des gens qui ont envie de se lancer dans ce secteur-là, notamment sur de l'upcycling, du textile. Donc, compte tenu des volumes et des débouchés actuels, c'est intéressant de pouvoir les accompagner. Et puis, Territoire zéro chômeur de longue durée qui va, on l'espère, être habilité d'ici l'été sur notre territoire avec la création de la première entreprise à but d'emploi et sur lequel on a un groupe intéressé sur cette question de la réutilisation de textiles et on pourrait effectivement travailler avec Artec notamment sur ces. Alors, le son est coupé de mon côté. Idem pour moi, je pensais que c'était moi, mais non, finalement pas. Non, non, ouais. D'accord. Je me permets du coup, si Monsieur Bezy n'arrive pas à se reconnecter, est-ce que vous, parce que comme j'étais pas la seule d'ailleurs, hein, je pense, parmi les participants aujourd'hui à être présent à ces réunions-là, mais c'est vrai que ça rejoint aussi une question qui a été posée tout à l'heure dans les deux axes prioritaires qui ont été retenus par les groupes de travail qui se sont menés là. Il y en a un autour de la communication. L'idée étant de sensibiliser sur la problématique quand même de la consommation du textile. Donc, pour essayer peut-être de diminuer
les achats, mais aussi d'acheter peut-être un petit peu plus éco-responsable, on va dire ça, notamment sur le choix des matières ou sur la seconde main. Hein. Donc là, il y avait vraiment un consensus au niveau de l'ensemble des participants pour aller sur ce sujet-là, donc avec différentes idées. Donc on verra, là pour l'instant, on en est au stade de la construction, donc rien n'est encore vraiment défini. Et ça rejoint complètement comment dire, les souhaits que nous avions, par exemple, aussi de ne pas être seulement dans la collecte, le tri, la valorisation, mais aussi l'éducation, la sensibilisation. Et puis le deuxième axe, c'est de poursuivre la coopération. C'est vrai que le mot interconnaissance est très à la mode, mais en même temps, c'est quand même essentiel pour pouvoir avoir une dynamique de territoire qui fasse qu'on connaisse les enjeux des uns et des autres, les projets des uns et des autres, et puis qu'on puisse aussi se mettre ensemble sur certains projets. Donc, parfois des tout petits projets, hein, c'est vrai que le fait de rencontrer des couturières, c'est qu'elles découvrent qu'il y a des gisements de tissus de seconde main, par exemple, qu'elles vont pouvoir venir exploiter, mais c'est aussi là des porteurs de projets qui étaient présents et qui s'intéressent à des textiles aujourd'hui non valorisés. Donc voilà, les deux axes, il n'arrive toujours pas. Merci, oui. Merci Muriel d'avoir pu compléter effectivement en tant que participante. Je suis désolé, j'ai eu une coupure de réseau. Je sais pas si... Il n'y a pas de problème. Du coup, Muriel a pu effectivement compléter sur le travail mené entre acteurs au niveau du territoire. Voilà, c'est ce que j'ai entendu, c'est parfait. Voilà. Et le temps file effectivement. Et voilà, pour laisser le temps effectivement aux autres intervenants de témoigner, je vous propose de passer au second, voilà, à la troisième séquence, organiser un événement de sensibilisation autour du réemploi. Je vais laisser du coup Guillaume Fleury de l'écocyclerie des Mauges et Hugo Suberby de Mauges Communauté voilà, partager également la façon dont ils ont construit voilà, une journée de sensibilisation, comment ils ont travaillé ensemble et les impacts que ça a eu. Donc, je leur laisse le soin de prendre le relais. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc Hugo Suberby, donc moi je suis développeur économique à Mauges Communauté. Donc c'est une communauté d'agglomération rurale dans le sud-ouest du Maine-et-Loire, donc entre Angers et Nantes, Angers, Cholet et Nantes. Donc Made in Mauges, en fait, c'est un événement qu'on a organisé sur 2 jours, donc sur la thématique de l'économie circulaire dans la filière textile. Donc, c'était le 17 et 18 juin dernier, 2022. Donc, en partenariat entre Mauges Communauté et l'écocyclerie des Mauges. Donc, il y a Guillaume qui est ici, il va témoigner juste après. Donc, qu'est-ce que c'était concrètement? On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc, il y avait 2 journées. Donc, ça a commencé le vendredi avec une première matinée dédiée complètement aux scolaires. Donc, on a accueilli sur le site de l'écocyclerie des Mauges 90 collégiens. Et donc, il y avait différents ateliers, hein, ils étaient répartis en sous-groupes. Donc, il y avait des ateliers d'entretien, entretien des textiles au quotidien, des chaussures, des ateliers d'upcycling, des ateliers aussi tri du textile organisés par l'écocyclerie, des ateliers un peu plus sur la recherche autour de la question des composants des différentes fibres du textile, des ateliers, enfin voilà, des visites de l'écocyclerie, etc. Et puis du coup, on peut peut-être passer à la diapo suivante. L'après-midi, c'était donc une demi-journée dédiée vraiment aux acteurs économiques du territoire. Donc, on avait une vingtaine d'acteurs économiques, donc avec des industriels essentiellement, mais aussi des structures de l'insertion, voilà, qui assurent des missions de collecte et de tri des textiles. Et le but de ce temps fort, c'était de réfléchir collectivement, un peu comme ce que Saint-Brieuc Agglomération a pu faire, réfléchir collectivement sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin vers une filière textile plus durable, pardon. Donc avec plusieurs thématiques. Voilà. Et
j'essaye d'être assez rapide. On reviendra peut-être s'il y a plus de questions. Et puis, la journée du samedi qui était vraiment une journée pour le grand public. Donc, on peut peut-être passer à la slide suivante. Une journée vraiment dédiée au grand public, donc avec des ateliers, des animations, des spectacles. Et alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, on n'a pas eu de chance. C'est un événement qu'on a mis presque 6 mois à préparer et malheureusement, c'est tombé pendant le premier épisode de la canicule l'année dernière où on a eu 41 degrés. Et donc, on a dû un peu du jour au lendemain annuler presque la moitié de l'événement. Mais comme vous avez comme vous pouvez le voir sur les photos, ça nous a quand même permis d'avoir du monde. Mais voilà, l'après-midi, on a dû quasiment tout annuler. Et voilà, on a annulé une grosse partie de l'événement, mais on a quand même réussi à maintenir plusieurs ateliers, plusieurs animations, etc. Et puis, l'animation phare, un peu le produit d'appel de cet événement, c'était le défilé de mode qui était organisé par l'écocyclerie le soir où on a eu 600 personnes. Et du coup, je vais passer la main à Guillaume sur cet aspect. Alors, bonjour à tous. Oui, c'est bon, on m'entend là? Oui, on vous entend. Super. Donc, la genèse un petit peu de cet événement-là, c'est que, en fait, les éléments ont été très bien présentés en début de webinaire, hein. On fait face au même constat et aux mêmes problématiques. Et nous, on se disait à l'écocyclerie, il faut qu'on apporte une touche un peu différente pour regarder cette problématique liée à la filière textile. Il faut qu'on la regarde de manière positive en essayant de créer une dynamique qui donne envie aux acteurs de se retrouver et d'essayer d'imaginer des solutions communes. Donc plusieurs problématiques autour de l'évolution du marché, l'enjeu de valoriser notre savoir-faire et de dire que on n'est pas une boutique où il y a des tas de vêtements, mais on est bien un vrai magasin de vêtements. Valoriser aussi les compétences des professionnels qui travaillent quotidiennement sur ce secteur-là. Et puis l'idée aussi, c'était de faire le lien avec les entreprises du territoire. Dans les Mauges, on a une histoire autour du textile qui est assez forte avec des gros acteurs. Et l'idée, c'était de se faire reconnaître aussi face à la montée en puissance, qui ont déjà été évoquées tout à l'heure, des Vinted, des Decathlon, chez nous, on a le groupe Eram, de se dire qu'on peut être, nous aussi, un acteur de la filière textile sur le territoire. Et donc, pour gérer ça de manière un petit peu positive, on s'est dit, on va organiser une vente qu'on appelle belle boutique, c'est-à-dire en sélectionnant vraiment des produits à forte valeur ajoutée, hein, forte qualité. Et puis, on va faire un défilé de mode, mais en essayant de le faire sérieusement avec chorégraphe, avec costumier pour à la fois valoriser en se disant que dans le réemploi, on peut aussi trouver des vêtements sympas. Et puis, les comédiens, en fait, enfin, les mannequins, c'était des salariés, des bénévoles, des acteurs de l'écocyclerie. Donc, l'idée, c'était aussi, on est aussi structure d'insertion. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir valoriser ces personnes qui s'activent quotidiennement autour du projet. Donc voilà un petit peu comment est né ce projet. On a rencontré, en essayant de mettre en place cet événement, on a interrogé Mouche Communauté pour savoir s'ils pouvaient nous soutenir sur l'événement. Et ils nous ont dit, nous, on a un événement qu'on organise annuellement autour de l'économie circulaire. Et cette année, il est sur le textile. Est-ce qu'on ne ferait pas un événement ensemble? Et donc, d'une idée un peu farfelue de l'écocyclerie d'un côté, on s'est retrouvé avec Mouche Communauté à organiser un événement en parfaite coopération à 50-50, les deux structures amenant financement et puis moyens humains pour préparer ce projet. Donc juste deux petits mots sur l'écocyclerie. Ça fait 15 ans qu'on existe. On a deux boutiques aujourd'hui. On traite à peu près 1000 tonnes de réemploi par an avec à peu près 200 tonnes de textiles. Une part importante puisque ça représente à peu près 25% de notre chiffre d'affaires.
Et puis avec les problématiques qu'on rencontre, mais qui ont été évoquées au début, hein, des problématiques de place, des problématiques de gisement qui augmentent, mais de qualité qui baisse, et donc une volonté de changer la dynamique sur notre capacité à valoriser du textile. Donc ça, c'était l'étape 1. Aujourd'hui, on est dans l'étape 2. On est en train de créer au sein de notre boutique un vrai magasin de vêtements avec, on va dire, tous les codes commerciaux classiques d'un magasin de vêtements. On entre dans une partie spécifique qui est propre, qui est bien éclairée, où les vêtements sont classés par taille, par saison, où les vendeurs sont là pour accompagner les personnes dans leur choix. Et donc, c'est comme ça, c'est la stratégie que nous, on s'est donnée pour avancer sur cette filière. Et du coup, Hugo, je te laisse reprendre. Ouais, pour compléter, c'est vrai que donc l'idée au départ est venue de l'écocyclerie qui un jour Guillaume m'interpelle et me dit le gisement textile continue d'augmenter, il faut qu'on valorise plus et donc on a envie de faire un défilé de mode pour montrer qu'on peut bien s'habiller avec des vêtements de seconde main. Est-ce que comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez envie de vous associer à l'événement? Et là, du coup, moi, j'en discute avec mes collègues et en particulier, donc moi, je suis en charge de l'économie circulaire, donc au sein du service de développement économique. Et j'en parle à la fois avec ma collègue de l'événementiel et mon collègue du plan climat. Et tout de suite, ils me disent, nous, dans le plan climat, on a tous les ans un événement autour de la transition écologique qui s'appelle changer d'air. Le but de cet événement, c'est que tous les ans, c'est sur une thématique différente et on s'associe avec un partenaire différent en fait du territoire. Et du coup, et parallèlement à ça, moi j'avais en fait Moche Communauté, on a un plan d'action économie circulaire donc qui a été voté par les élus en 2020. Et comme Saint-Brieuc Agglomération, on a toute une fiche action spécifiquement dédiée à la filière textile. Et du coup, on a dit là, c'est l'occasion de faire un changer d'air cette année sur l'économie circulaire dans la filière textile. Donc, on a réuni une équipe projet. Donc, on a vraiment travaillé en partenariat, en dehors du financement du 50-50. Il y avait aussi un partenariat vraiment très fort sur le temps de travail, l'organisation de l'événement. On a travaillé pendant 6 mois ensemble, en se réunissant tous les mois. On avait des copiles tous les mois et il y avait vraiment une grande confiance dans les équipes. C'est-à-dire que nous, à Moche Communauté, on était quand même 5 personnes mobilisées. Donc, il y avait moi pour l'économie circulaire, il y avait mon collègue du plan climat, ma collègue de l'événementiel et de la communication, et puis 2 personnes du service déchets aussi. Et puis, l'écocyclerie avait aussi mobilisé, enfin, il y avait une chargée de mission mobilisée sur l'événement, Guillaume, et puis une stagiaire. Et voilà, il y avait vraiment un travail, on se faisait complètement confiance, c'est-à-dire que on se répartissait les missions, mais on n'était pas à suivre, à contrôler ce que chacun faisait. L'événement avait lieu sur le site de l'écocyclerie, mais l'écocyclerie nous a vraiment fait sentir chez nous. Enfin, c'était vraiment un événement qui était organisé vraiment de façon partenariale. Et c'était pas qu'une question de financement. Donc voilà, c'était malgré la canicule qui nous a fait annuler la moitié de l'événement, on était tous très contents en fait de finalement ce qu'on a réussi à faire et puis surtout de la façon dont on a travaillé ensemble. Parce que travailler pendant 6 mois avec une structure de l'ESS et une communauté d'agglomération, on n'est pas forcément dans les mêmes univers et on a réussi à bien le faire. Et un petit message aussi, parce que là, il y a à la fois des structures de l'ESS et des collectivités. Ça montre que c'est vraiment important qu'il y ait une bonne collaboration entre les structures de l'ESS et les collectivités, parce que les structures de l'ESS sont porteuses de projets, portent des projets de territoire, sont force de proposition et les collectivités peuvent vraiment venir en appui pour amplifier les choses. Donc voilà
pour résumer, je ne sais pas si Guillaume, tu avais d'autres choses. J'ai essayé de faire court, je ne sais pas comment synthétiser plus, mais voilà. Alors, juste un petit message par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure sur la filière pro. Les vêtements sont un peu tracés dans la filière pro. Nous, on a des acteurs sur le territoire comme Ulysse Fleury qui organisent vraiment la collecte des vêtements et qui travaillent aujourd'hui sur des filières pour refabriquer de la fibre avec un projet en Mayenne qui s'appelle Renaissance Textile. Mais il y a déjà une bonne collecte, on va dire, la valorisation, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais il y a une bonne collecte dans les vêtements pro. Et juste le dernier point par rapport au contenu, notamment du défilé, c'est qu'on a défilé avec des vêtements collectés à l'écocyclerie, mais on a défilé également avec des vêtements produits par des entreprises du territoire des Mauges, chaussures, vêtements, accessoires. Et l'idée, c'était bien de créer une synergie entre les acteurs du territoire privé, entreprises classiques, ESS et collectivités, pour se dire maintenant qu'on se connaît, eh bien, peut-être que les synergies vont être plus faciles à créer pour avoir un impact fort sur la question de la filière textile. Merci beaucoup, merci pour ce retour d'expérience sur cet événement effectivement inspirant. Il y a eu quelques questions sur le chat. Malheureusement, l'heure touche à sa fin et on ne va pas pouvoir toutes les reprendre à l'oral. On va vous partager de toute façon les contacts des intervenants pour qu'éventuellement vous puissiez les recontacter si vous souhaitez en savoir plus. Et il y a également quelques réponses qui ont déjà été apportées par les uns et les autres sur le chat, notamment autour des enjeux de sensibilisation pour traiter le problème à la source ou également de quelles pistes de R&D et sur plus en détail l'organisation de cet événement. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des réponses de données et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers les intervenants, effectivement. Avant de vous quitter, quelques ressources effectivement pour aller plus loin sur ce sujet. A été posée la question du partage du diagnostic qui a été réalisé. Vous pouvez retrouver un panorama de la filière et des enjeux qui reprend les grands éléments de ce diagnostic dans un document sur l'ESS bretonne dans la filière valorisation du textile. Il y a également une production d'ESS France sur les opportunités pour la filière textile. Et enfin, sur le dernier retour d'expérience qui a été partagé, il y a une fiche qui a été produite et qui vous permet de retrouver les grands enjeux, le cadre de l'organisation de cet événement et quelles en sont été les clés de réussite. Voilà les contacts que vous pourrez retrouver dans le support de présentation qui vous sera partagé avec l'enregistrement de ce webinaire dès la semaine prochaine. On vous invite également à répondre au questionnaire de satisfaction comme à chaque fois pour nous faire un retour sur ce webinaire. Et on vous invite du coup au prochain circulaire qui sera qui sera un panorama régional sur le réemploi et qui aura lieu le mardi 6 juin prochain. Merci à tous nos intervenants pour leur partage aujourd'hui et merci à vous d'avoir été présents pour ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée également. Au revoir.